Hey, là, hein, on va parler des vraies affaires. Tout le monde est rendu neurodivergent. Si tout le monde est neurodivergent, personne n'est neurodivergent. Étouffé, on va s'auto-taire parce qu'on se dit, ben, j'ai pas, je suis qui, moi, pour prendre mes propres décisions? On m'a toujours dit que j'avais tort, on m'a toujours dit que j'étais pas correct. Fait que Oh. je vais valider ce que je pense, puis je vais aller demander l'avis à quelqu'un d'autre. La neurodiversité est devenue un sujet de plus en plus important dans le monde du travail. Contrairement à d'autres tendances passagères, celle-ci ne relève pas simplement de la dernière tendance en RH. Elle consiste à reconnaître et célébrer les différences humaines, en particulier les diversités neurologiques qui font de nous des individus uniques. Comme traiter tout le monde de la même façon, comme si nous étions tous issus du même moule, s'est avéré un échec avec le temps, voyons comment adapter notre monde du travail à toute cette diversité neurologique. À l'abordage. Hey! On a une pirate qui s'habille en pirate aujourd'hui. Ben oui, Alors, bienvenue, Solène Métaillé, une alliée de Go Pirate depuis toujours, mais ta première apparition? oui, effectivement, mais je vous suis depuis longtemps, mais tu m'avais pas invité encore. Ben, comme dirait l'autre, il n'est pas trop tôt. Hmm? Là, c'est pas tout le monde qui te connaît. Non. J'aimerais ça rapidement que tu expliques un petit peu d'où viens-tu professionnellement pour venir parler de neurodivergence et de neurodiversité et pourquoi est-ce que tu parles de ça? Pourquoi c'est ta profession, entre autres? Ouais, ben en fait, je vais déjà te désobéir. Je vais te parler de ma vie privée parce que ça part de là. En fait, je suis autiste, je suis douée, je suis TDAH. J'ai su ça quand j'étais adulte. Ben, douée, je l'ai su, j'avais 4 ans, mais sinon, autiste et douée, je l'ai su, et TDAH plutôt, je l'ai su une fois adulte, une fois passé 32 ans. Donc, ça a été évidemment un bouleversement dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, bien sûr, mais dans ma vie professionnelle aussi. Parce que tout à coup, je me rendais compte que, ah ben, c'est pour ça que j'ai autant de problèmes, pour ça que on me reproche plein d'affaires et puis que ça fit pas tout à fait dans le monde du travail. Donc, je me suis dit que quant à y être, j'allais travailler à ce que les personnes neurodivergentes soient mieux acceptées dans le monde du travail, qu'elles soient mieux incluses, qu'on connaisse un peu plus ce que c'est et que surtout on fasse en sorte, tu parlais d'inclusion de la neurodiversité, ben on va parler évidemment de ce que c'est que la neurodiversité, mais il y a déjà une nuance qu'on peut faire. Moi, je parle d'inclusion de la neurodiversité et non pas d'inclusion de la neurodivergence parce que Parfait. je veux que tout le monde soit inclus, peu importe ses différences, peu importe le diagnostic finalement. Ah, je pense que je vois où est-ce que ça s'en va. Ben, d'ailleurs, ben, regarde, réglons ça tout de suite. Ben Peux-tu oui. me définir c'est quoi la neurodiversité puis pourquoi c'est important dans le monde du travail? Et profites-en pour faire la différence avec neurodivergence, mais je pense que je comprends d'où ça vient, mais je te laisse aller l'experte. Alors, la neurodiversité, c'est l'ensemble des cognitions humaines, c'est nos neurotypes. C'est-à-dire que comment notre cerveau fonctionne est un neurotype, c'est propre à chaque Mhm. individu. Il y a quand même une bonne partie de la population qui est assez similaire quand même dans son fonctionnement, c'est comme si quand les PC avaient la prédominance dans le marché. Mhm. Bref, c'est un système d'exploitation qui fonctionne d'une certaine façon, qui fonctionne bien, qui arrive à des bons résultats. Et à côté, il y a les Mac qui font, oui, Une sorte de norme, un peu. oui, Ouais. exactement. Donc, ça, c'est la majorité. Puis à côté, tu as des MAC, donc des personnes neurodivergentes ou neuroatypiques ou neurominorisées. C'est à peu près toute la même chose avec quelques nuances, qui, elles, sont des personnes avec un fonctionnement un peu différent, que parfois, elles vont se regrouper autour de certaines Mhm. similitudes. Donc, on va parler d'autistes, on va parler de doué, de TDAH, ce que je suis, mais aussi de tous les donc dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, etc. On va parler parfois aussi de syndrome de la Tourette. Il y en a qui incluent la dépression, il y en a qui disent que c'est présent à la naissance, d'autres qui disent que ça peut apparaître au cours de la vie. Bref, c'est assez varié. Il n'y a pas de définition exacte. Et c'est une chose que j'aime là-dedans, en fait, parce que ça veut dire qu'on met pas les gens dans des cases, qu'il n'y a pas de ligne où est-ce qu'on va dire à droite c'est une chose, puis à gauche c'est autre chose. Il y a vraiment des façons pluriel de nommer la neurodivergence et c'est quelque chose de vraiment, vraiment chouette. C'est pour ça que je parle de neurodiversité parce que moi, je dis que en fait, on doit inclure la personne, peu importe ses besoins, peu importe son étiquette finalement, et puis que c'est plus facile de s'adapter à un groupe que de faire du donnant, tu sais, du cas par cas aussi. Bien sûr. OK, très bien.
j'aimerais ça qu'on parte rapidement à une petite discussion sur la neurodiversité, parce qu'il y a un paquet, tu sais, moi-même, je m'y connais un peu, OK? Mhm. On va en parler un petit peu plus tard, mais pas tant que ça, j'ai pas étudié autant parce que je me considère dans la norme, mais connaissant Go Pirate, on est ouvert à tout ce qui est hors norme. En fait, c'est ce qui fait que j'ai parti Go Pirate, hein. Je trouvais pas Ben ma oui. place dans le travail, moi. Rien à voir avec le neuro. Ou go figure, peut-être, sait-on jamais. On sait Euh, pas, j'ai lu ça 32 ans que j'étais autiste. ben voilà, hein. Donc, j'ai entendu tu sais, dans des discussions, ou j'ai lu dans des discussions en ligne, des réactions de gens, ou peut-être, probablement des préjugés. C'est pour ça que je voudrais les Mhm. débunker avec toi. Et j'aimerais ça que tu me dises un petit peu si, dans le fond, quand on fait face à des réactions comme ça, comment est-ce qu'on peut corriger le tir si on veut être un allié, par exemple? OK? Ah oui. Par exemple, la première affaire, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on est neurodivergent? Comment on le sait? Hmm? C'est Est-ce qu'il un faut choix payer assez. quelqu'un pour le savoir? Ouais. Ben, en fait, c'est un choix un peu personnel parce que, Hmm? effectivement, comme je disais tantôt, il n'y a pas de définition exacte. Donc, je juge que l'autodiagnostic est tout à fait valide parce que le diagnostic, c'est une barrière à l'entrée, hein, finalement. C'est parfois très Hmm. cher quand on va au privé. Quand on va au public, c'est long. Même au privé, c'est long. Ça peut être un choix qu'on décide de ne pas faire aussi parce qu'on n'a pas besoin de cette étiquette-là dans notre front. Bref, il y a plusieurs raisons qui peuvent aller à l'encontre d'un diagnostic formel. Et donc, l'autodiagnostic est tout à fait possible. Bref, ça dépend de la personne. Ensuite, j'estime personnellement, dans mon cas, à moi, que je suis neurodivergente parce que j'ai eu la certification officielle. J'aurais eu un sentiment d'imposteur si j'avais pas eu ça. Mais c'est vraiment personnel, c'est propre à chacun. Et puis, en même temps, tu peux pas te définir comme étant neuroatypique comme ça. Il faut quand même une certaine raison, mais ça pas besoin de diagnostic formel en tant que tel. OK. Donc, un des commentaires que j'ai déjà vu en ligne et qui m'a dérangé. Ah, ben là, il y en a là, qui, c'est devenu leur identité. Hein, je suis Mhm. neurodivergent, puis ils se définissent par ça. Ça a l'air de déranger les gens. Ouais. Écoute, ben, c'est sûr que si tu es habitué de vivre avec la norme, puis on parle pas de juste de neurodivergence, hein, de tout ce qui est diversité en ce moment, a l'air de déranger ceux que ça chambranle leurs normes. OK? Mais Ouais. outre ça, il y en a qui se présentent comme étant neurodivers, et même sur LinkedIn, par exemple. Et ça a l'air de déranger certaines personnes. Je veux savoir Mhm. ton opinion là-dessus. Ben, premièrement, je vais te rectifier. On ne dit pas une OK. personne neurodiverse, parce qu'une personne ne peut pas être neurodiverse, c'est un groupe qui peut être neurodivers. Parce Oh, que, OK. dans le fond, une personne va avoir un seul neurotype, elle peut pas en avoir plusieurs, donc elle peut pas être neurodiverse. OK. Mais bref, ça mis à part, puis ça, en même temps, c'est tout le monde fait cette erreur-là. Mais, Fait que c'est pour comment, ça que comment on j'en profite dirait? pour vous le dire. Oui. Mais sinon, une identité, ben, c'est encore une fois un choix personnel. Mhm. Moi, j'estime que c'est mon identité, donc je vais utiliser un langage qui reflète ça. Je vais dire je suis autiste et non pas je vis avec l'autisme. C'est comme si l'autisme était à côté de Mhm. moi puis je le tenais par la main. Ouais. C'est pas mon coloc, c'est pas mon chum, c'est pas ma blonde, c'est quelque chose qui fait partie de moi, qui teinte tout ce que je suis. Et donc, moi, j'estime que c'est mon identité. Mais il y en a beaucoup qui estiment plutôt que c'est quelque chose à part d'eux, qui sont d'abord une personne. Donc, ils vont utiliser un langage centré sur la personne et non pas sur l'identité. Donc, déjà, il y a les deux possibilités. La majorité en autisme préfère un langage centré sur l'identité. Puis dans le reste de la neurodivergence, on dirait que c'est plus le langage centré sur la personne qui va prédominer. OK. Donc, déjà, ça établi, il y a parfois ce choc-là des visions qui va faire en sorte que ça va choquer. Mais aussi, c'est parce que les gens vont beaucoup, tu sais, c'est tabou, hein, de dire qu'on a un handicap, par exemple, qu'on a une différence. Il y a vraiment des gens Peut-être une ça va dépression. déranger. Voyons, t'es une personne avant tout ça, Mhm. voyons donc. Puis, ça va les choquer quand ils disent quand on dit que c'est notre identité. Mais, je pense que c'est plus le tabou qui va poser problème Mhm. que vraiment le... Ouais, c'est ça. Moi, je dis que c'est mon identité. Good. J'ai déjà vu quelque chose. Hey, écoute, là, j'imagine le gars, je vais essayer de l'imiter, OK? Hey, là, hein, on va parler des vraies affaires. Tout le monde est rendu neurodivergent. Si tout le monde est neurodivergent, personne n'est neurodivergent. Mhm.
Ça vaut-tu la peine de répondre à ça? Non. Je vais quand même le faire. Mais en fait, je pense que c'est pas vrai que tout le monde dit qu'on est neurodivergent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, au contraire, sont bien fiers d'être neurotypiques. Donc, le contraire d'être neurodivergent ou neuroatypique. Mais c'est surtout qu'on les voit beaucoup parce qu'on nous voit beaucoup parce que de plus en plus, on a de la place sur l'espace public pour en parler. On a de plus en plus de visibilité, d'une voix forte, de personnes qui vont nous représenter sur la place publique. Donc, c'est un peu pour ça qu'on nous voit plus. Je sais que moi, quand j'ai commencé à travailler en neuroinclusion, il y a 5-6 ans, on n'en parlait pas beaucoup. J'étais pas mal la seule RH, parce que je suis aussi RH dans la vie. Mais, tu sais, j'étais la seule RH qui parlait de neuroinclusion. Il y en avait quelques autres qui parlaient de neuroinclusion, mais qui n'étaient pas RH. Fait que j'étais la seule qui en parlait vraiment en entreprise, avec le langage de l'entreprise. Puis maintenant, il y en a quand même beaucoup, tu sais. Donc, c'est ça. On a de plus en plus de visibilité, mais c'est comme ça pour beaucoup de personnes dans les marges aussi. Oui. Un petit rappel pour ceux que ça dérange, si vous nous écoutez, c'est un peu bizarre. C'est peut-être la première fois, who knows. Ah oui, il faut un premier. Ouais, mais si, tu sais, avoir de la place dans le monde, c'est pas comme de la pizza, tu sais. S'il y a des gens qui prennent la place, ça t'en laisse pas moins à toi. Mm-hmm. Okay? Bon. Il y a un autre point que je n'avais pas mis dans le plan. OK, surprise. Oui, c'était une réflexion de Maurice à un moment donné, en réaction avec en fait, je pense qu'il y avait eu une discussion avec quelqu'un qui faisait partie, qui était neurotypique, et il disait, en fait, il avait peur qu'on abuse de ça. Mm-hmm. Parce que cette personne-là, elle faisait beaucoup référence à, je ne sais pas si c'est son neurologue ou son psychologue. Je vais demander à mon psychologue, mon neurologue, ce qu'il en pense, etc., etc. Puis j'étais comme, il te charge combien, lui, pour te donner tes choix de vie comme ça? Hein? Tu comprends? Il était un peu inquiet que cette personne-là se fasse un peu abuser. Puis je ne sais pas à quel point c'est commun, ça. Je saurais pas dire. En même temps, ça s'explique. Il y a quelque chose qui s'appelle l'injustice épistémique. C'est le fait de ne pas être cru ou compris par le groupe dominant parce qu'on appartient à un groupe minorisé par un groupe dominé. Et puis, donc, ça fait en sorte que souvent, on va s'auto-étouffer, on va s'auto-taire parce qu'on se dit, ben, je suis qui, moi, pour prendre mes propres décisions? On m'a toujours dit que j'avais tort, on m'a toujours dit que j'étais pas correct. Fait que je vais valider ce que je pense, puis je vais aller demander l'avis à quelqu'un d'autre parce que ma valeur, ma parole n'a pas d'importance, n'a pas de valeur, justement. Fait que c'est un peu de ce mécanisme-là qui est à l'œuvre, je pense. Puis sinon, ben c'est aussi parce que ces gens-là sont souvent des personnes qui nous ont ouvert la porte vers cet univers-là, vers cette légitimité-là, vers d'autres pères qui nous ressemblent. Et puis, c'est des gens qui ont une grande importance dans notre vie, effectivement. Donc, il y a un peu aussi de ça, je pense. Très intéressant. Ce qu'on a au menu aujourd'hui, on va parler de neurodiversité dans le travail. Mm-hmm. J'ai une série de questions pour toi, mais avant, je vous ai parlé qu'on a un groupe qui s'appelle Discord, qui est accessible à nos amis les pirates, qui sont inscrits à Patreon, patreon.com/GoPirates Canada. Guess what, Solène? T'en sais quelque chose parce que tu y es invité. Ben oui. Dans notre Discord de GoPirates, on a une salle qui s'appelle Neurodiversité. À la demande générale, il y avait besoin d'avoir une salle pour parler de ça. Ça a été créé. On a aussi une salle santé mentale et même une salle deuil que j'utilise de temps en temps encore. Donc, il y a de la place pour tout le monde et pas grand préjugés. Les seuls préjugés que vous allez trouver, là, c'est pour la gang de chums à Steve l'emploi, puis comment est-ce qu'il s'appelle l'autre donc? Ah, je sais plus, mais on les aime pas beaucoup. Jeff Besogne. Je m'ennuie d'eux autres, mais tristement, les amis, il n'y a pas de Steve l'emploi sans Steve Besogne. C'est bien difficile de faire ça tout seul. J'avais juste du fun avec Maurice. On va peut-être ramener un peu l'emploi à un moment donné, là. Et écoute, même le jacket de Steve l'emploi, c'était à Maurice. Je ne l'ai pas. Mais, enfin, tout ça pour dire que si vous voulez rejoindre une communauté où tout le monde est admis et tout le monde est respecté, et vous voulez vous sentir écouté et pas seul,
Le Discord de GoPirate, c'est un endroit pour ça. C'est réservé aux membres, mais les memberships sont pour tous les budgets. Donc, patreon.com/GoPirate Canada. Donc, moi, Solène, en semaine, je travaille, puis des fois, je suis paresseux. Fait que j'ai donné un devoir à ChatGPT, puis il m'a trouvé des pas pires questions. Ouais. Évidemment, je les ai augmentées, j'en ai ajouté quelques-unes, puis je les ai fait retravailler parce que je ne me sentais pas dedans. Mais c'est des bonnes questions, je pense, spécialement par rapport entre le rapport des personnes neurodivergentes avec le travail. Ouais. Puis, je propose que je te lis les questions et tu y répondes. C'est une formule D'accord. simple. Allons-y pour l'interrogatoire. Ah, bien. Donc, on va commencer par la première. Quels sont les défis spécifiques auxquels les personnes neurodivergentes sont confrontées sur le lieu de travail? Il doit y en Déjà, avoir de juste notre... deux, trois. Quoi? Il doit y en avoir juste deux, trois, là, défis spécifiques. On s'entend, voyons. Ouais. Il te force un peu. Non, il y en a un petit peu plus que ça. Probablement, c'est pas écrit dans notre front plutôt. Donc, souvent, on ne sait même pas nous-mêmes au début parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est leur cas. On estime que 15 à 20% de la population qui est neuroatypique, là, mais c'est sûrement plus que ça. Donc, forcément, il y en a des personnes neuroatypiques dans votre milieu de travail. C'est sûr et certain. C'est une personne sur 5, là. Mais on ne s'adapte pas à ces personnes-là. Moi, on me disait que j'étais méchante parfois parce que je disais les choses trop crûment. J'avais pas tout à fait la notion de tact. Je savais pas trop à quoi ça servait dans la vie. Pour moi, c'était de l'hypocrisie. Donc, on m'a beaucoup dit que j'étais méchante, que j'étais dure, que j'étais pas une bonne travailleuse d'équipe, que donc déjà, il y avait beaucoup de préjugés qu'on mettait. Tu sais, on dit que c'est invisible, mais en même temps, on va toujours remarquer ce qui accroche un peu. Donc, il n'y a pas beaucoup de tolérance envers ces personnes-là, souvent. On va stanner que la personne TDAH bouge la jambe dans la réunion, que la personne avec un syndrome de la Tourette ait des tics moteurs ou verbaux. On va remarquer la différence beaucoup, puis on va la reprocher beaucoup aussi à ces personnes-là. Qu'il y ait présence du diagnostic ou pas, ou de confirmation dans le cas de la douance, là, mais qu'il y ait ça ou pas, ça va accrocher. Une autre chose qu'on me disait beaucoup, c'était que je posais trop de questions, donc que je faisais preuve d'insubordination. Mais c'était pas forcément ça, tu sais. Des fois, j'étais d'accord avec les décisions, c'est juste, j'avais besoin de contexte, j'avais besoin de savoir comment appliquer la décision, j'avais besoin de savoir d'où elle venait. Fait que je posais des questions, puis là, on me le reprochait. Wow. Bref, il y a beaucoup de petits détails comme ça qui vont accrocher dans le milieu du travail. Ensuite, quand on va le dire, parce que c'est un choix, on ne va pas toujours le dire, la loi ne nous oblige pas à le dévoiler, mais quand on choisit de le dire, on va faire preuve, on va faire face à de la discrimination, à des préjugés, comme on l'a dit tantôt, on va se faire refuser des promotions, des postes, beaucoup de choses. Il y a de la discrimination encore de nos jours, malheureusement. Je pense qu'on le sait beaucoup avec GoPirate, mais c'est très présent. GoPirate discrimine incroyablement, c'est quand même fou. Oui, c'est ça, mais vous le débusquez beaucoup quand même. Ouais. 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 J'ai une question. Là, tu dis, tu sais, par exemple, il y en a qui sont diagnostiqués, mais d'autres non, qui ne savent pas, puis qu'il y en a qui l'apprennent tard dans la vie. J'imagine qu'il y a une différence entre le connaître le diagnostic et le dévoiler volontairement, faire face à certains préjugés, mais ça ne doit pas être plus facile ne pas savoir puis pas comprendre pourquoi tu te fais traiter de la manière dont tu te fais traiter parce que tu agis complètement normalement selon ta compréhension de la vie, quoi. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qu'on appelle la double empathie. C'est le fait que les personnes d'un certain neurotype vont penser d'une certaine façon. C'est dur de se mettre dans les bottines de ton voisin, tu sais, finalement. Fait que tu vas réfléchir d'une certaine façon à partir de des informations que tu as, à partir de tes valeurs, à partir de ce que tu constates, etc. Puis tu vas avoir du mal à te mettre dans la peau de l'autre. Puis il y aura de la difficulté à communiquer ça. Et c'est comme ça dans un seul neurotype, généralement, on s'entend assez bien. On a un mode de communication qui se ressemble. Mais dès que tu parles de deux neurotypes différents, oups, c'est des alignés puis ça communique pas. Fait qu'il faut faire un effort pour communiquer.
Et puis, c'est pas toujours simple. Alors que ce que je dis dans mes formations, c'est qu'il suffirait quand même peu de choses pour que la communication se fasse bien. Il suffit juste je sais pas moi, d'être clair et structuré dans tes propos, de pas donner trop de détails, puis Pas pas, être pas assez ambigu. aussi, de donner l'information à l'avance, tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui sont juste du gros bon sens, puis ça serait facile de les mettre en place pour harmoniser les choses, mais on le fait pas, on va aller le plus vite possible à la solution, puis on va interpréter, on va projeter nos propres réactions sur l'autre, puis on va pas comprendre si c'est ça à quoi il Mhm. aboutit, puis ça va juste Puis mal se j'imagine, communiquer. quand on n'a pas été diagnostiqué, on se demande qu'est-ce que je fais de pas correct? What's wrong with Ouais. me? Ouais, Ah ouais, tellement, là, c'est... fun. Je me suis posé ça vraiment longtemps comme question parce que c'est depuis l'enfance, en fait, que je me sens à côté de Mm. la traque. Puis c'est pas simple parce que tu comprends pas. Tu sais, on me disait que j'étais pas une bonne travailleuse d'équipe. Puis je suis comme, ben là, je parle aux gens, là. Je veux dire, je vais dîner des fois avec eux autres. Je dis rien, mais je vais dîner avec eux autres. Je fais l'effort, tu sais. Puis, ouais. Mais je comprenais vraiment pas, puis je comprenais pas d'où ça venait, tu sais. Puis on n'explicitait pas non plus ce qu'on voulait dire par, je suis pas une bonne travailleuse d'équipe. Fait que j'étais Ah, ouais. pas. Tu sais, si m'avait donné un peu plus d'exemples puis de détails, là, j'aurais Mm. sûrement plus compris, mais là, on me disait juste ça, Qu'est-ce qui est puis pour moi, ça voulait attendu rien aussi? dire. Quoi? Qu'est-ce qui est attendu? Ça aide aussi. Oui, oui, ben c'est ça. Puis parfois, c'était des choses qui avaient pas de sens. Tu sais, je parlais tantôt que je posais beaucoup de questions, puis on me disait que je faisais de l'insubordination, mais pour moi, ça faisait pas de sens de pas poser de questions. Je pouvais pas fonctionner si je posais pas de questions. Mm. Fait que ça, c'était très clair que l'attente était définie, mais j'arrivais pas à la suivre parce que ça marchait pas, là, dans ma tête. Ouais. Là, on a parlé de défis que peuvent rencontrer des personnes neuroatypiques. Est-ce que ça peut être des forces? Ouais, ben oui, on pense de façon différente. Mhm. On a aussi des besoins je dis souvent qu'on est des canaris dans la mine. Tu sais, les canaris dans la mine, c'était les petits oiseaux qui allaient dans les mines de charbon, puis qui tombaient les deux fers en l'air quand il y avait trop de gaz toxiques. Puis là, ça dit aux mineurs, oh, faudrait peut-être s'en aller, ça commence à être dangereux pour nous C'est un autres. signe, ouais. Ouais, ça, le petit oiseau, il est mort, tu sais. Fait que les personnes neuroatypiques sont souvent des canaris dans la mine. Tu sais, moi, c'est nécessaire d'avoir un horaire flexible, mais ça va être vachement utile pour un parent qui a besoin de gérer la garderie, tu sais. Ah, Donc, OK. de penser à accommoder ces personnes-là, de mettre de l'avant des mesures adaptatives, des aménagements, ça va juste aider tout le monde, finalement. Ça nous prépare à commencer à s'adapter at large un peu aux besoins des gens. Parce qu'il y en Ben, a, c'est c'est une ça. question de survie. Puis pour bien des autres, c'est une question de facilité dans le Ouais, de travail, etc. confort, Ouais, c'est ça. ouais. C'est une qualité de vie, ouais, pour les deux. Ouais, c'est ça. Puis on pense, comme je disais, différemment. Donc, dans des situations de crise, on va penser out of the box. Puis on va réfléchir d'une autre façon. On va aborder un problème d'un autre angle. Mhm. On va avoir. Donc, ça, c'est généralement les deux forces les plus communes, je dirais. On Parce que, tu sais, il y a autant de personnes neuroatypiques en fait, il y a autant de neuroatypiques que de personnes neuroatypiques. Fait que il y a pas de, tu sais, on dit des fois que les autistes voient les détails, que les TDAH sont créatifs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis Automatique. j'ai du mal à dire qu'on a des forces comme ça qui sont des espèces de super pouvoirs parce qu'on n'est pas des gens surhumains, on est juste des personnes humaines avec nos forces, nos faiblesses et des endroits tu sais, je parle bien en public, mais je suis crevée après. Tu sais, j'ai des inconvénients en même temps que des forces. Je pense que c'est le cas pour tout le monde aussi, là. Ouais, très bien. Fait que c'est d'où l'importance de se connaître, hein, finalement. Ouais. OK. Euh, En entreprise, quel petit changement, petit ou gros, hein, qu'on peut faire qui serait bénéfique pour les personnes neuroatypiques, tu sais, mais pour s'assurer qu'ils s'épanouissent? Au lieu de juste faire comme, bon, mais clairement, cette personne ne fait pas l'affaire, qu'elle ira ailleurs, hein, il y a sûrement une place pour elle à quelque part, puis ce ne sera pas Ouais, c'est chez ça. vous. Ouais. Ben déjà d'accepter l'autre dans sa différence. On est tous et toutes différents les uns des autres. Donc d'accepter la différence puis de la prendre avec bienveillance et avec ouverture, je pense que ça serait déjà un bon pas en avant. Ensuite, c'est chacun faire son bout de chemin. Tu sais, tu parlais tantôt de Maurice qui disait on a peur ça serait peut-être de l'abus. Puis au début, je me disais
est-ce que tu t'en vas vers le fait de je mets tout sur la faute de ma neurodivergence, puis de mon Dieu que je fais donc pitié, puis mon Dieu qu'on doit Ah, beaucoup m'aider. Finalement, c'est pas là qu'il t'enfermes dans aller, ta boîte, là. mais tu sais, on n'a pas à abuser de ça non plus. Il y a des choses qui vont être expliquées, mais ça va pas forcément être excusé par ma neurodivergence. OK. Chacun doit faire son bout de chemin, on se rejoint au milieu. Fait que déjà, d'aller vers l'autre, d'être ouvert envers l'autre, je pense que c'est un bon pas vers l'avant. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des pratiques qui sont plus formelles, qui sont quand même assez généralement utiles pour les personnes neuroatypiques. Je parlais d'horaire flexible, je parlais de télétravail. Sinon, ça peut être d'avoir pas d'éclairage au néon. Il y a beaucoup de personnes neuroatypiques et neurotypiques aussi qui détestent les néons parce que ça fait de la grosse lumière, ça fait du bruit, c'est de l'enfer, c'est de la torture. Ouais. Bref. Donc, déjà, des petites choses comme ça, faire attention au bruit, les aires ouvertes, c'est vraiment bordélique pour beaucoup de gens parce qu'on est moins concentré. Il y a trop de stimuli. Fait plein de petits détails comme ça qui, ben, des détails. Ça peut être quelque chose quand même, là, mais des actions comme ça qui peuvent être facilitantes pour tout le monde et à fortiori pour les personnes Ouais. neuroatypiques. Puis c'est pas facile, hein, parce que, je veux dire, pour avoir été manager, t'as tendance à vouloir favoriser une majorité. Qu'est-ce qui va satisfaire la majorité? Qu'est-ce qui va moins déranger la majorité? Mais c'est jamais tu vas avoir tout le monde content. Non. C'est pas juste des fois, il y en a qui c'est pas juste d'être content, là. Des fois, tu pourris l'environnement de travail de quelqu'un en faisant ça. Juste parce que t'as pas demandé au monde qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être à leur meilleur. Mhm. T'as pas demandé non plus qu'est-ce qu'il faudrait absolument pas faire pour pas vous perdre là, à un moment donné. Fait que Ouais. s'intéresser aux gens de cette façon-là va être super intéressant en tant que gestionnaire parce que sachant ça en avance, tu peux aller au bat pour eux autres la minute qu'on propose une règle one size fits all. Ouais. Ben, c'est d'être Requis. flexible, hein. Ouais. C'est de s'adapter à chaque personne. C'est sûr qu'il y a une limite. On ne peut pas s'adapter à tout le monde. À un moment donné, ça coûterait bien trop cher. Ce serait bien Ouais. trop de gestion. Puis c'est là où est-ce qu'on doit faire chacun son bout de chemin. Mais déjà, comme organisation, de mettre en place un certain minimum de possibilités, je pense que ça aide tout le monde. Puis tu sais, là récemment, il y a les restaurants Saint-Hubert qui ont fait des restaurants avec des mesures adaptatives pour les autistes, tu sais, donc Ah, moins de musique, la je savais pas. lumière plus faible, tu sais, des pratiques comme ça puis finalement, ça aide plein de gens, c'est super populaire. Puis Ça serait pas là, plus. Je savais pas, ça va être populaire chez moi parce que sérieux, la musique des restaurants. ouais, ben ça, il y a quelques Saint-Hubert, je pense qu'il y en a 8, quelque chose comme ça. Mais sinon, il y a des épiceries aussi, moi au Québec, même beaucoup en Europe, qui font des heures calmes, donc qui Ah, diminuent les lumières, qui vont diminuer la musique, qui vont diminuer le bruit en général, ça va les aider. Donc, puis c'est populaire auprès de plein de gens. C'est pas juste les mhm. personnes neuroatypiques, mais c'est pensé pour les personnes neuroatypiques. Que ce soit le cas ou non, je me souviens d'une ride de train au Danemark où ce que c'était silence dans les Ah, wagons. wow. Et J'ai j'ai connu ça une apprécié d'une fois en manière France. incroyable. Ouais. Euh, comment on fait pour éduquer les collègues ou les employeurs de trouver une manière, dans le fond, de favoriser une meilleure compréhension, là, une culture plus inclusive envers les neuroatypiques? Ben, C'est pas déjà facile, il faut démystifier qu'ils tous les veulent. termes. Ouais. Ben, déjà démystifier un peu ce que c'est ce que je fais Ouais. généralement quand je suis en Mhm. entreprise, de leur expliquer qu'est-ce que c'est que ces termes-là, qu'est-ce que ça change, de montrer aussi en tant que personne que je ne suis pas un extraterrestre, n'est-ce pas? Mhm. Je suis articulée, je suis devant eux, puis ça se peut aussi que la personne neuroatypique soit pas si articulée que ça, là, c'est pas ça, mais je suis un exemple, puis je fais pas si peur que ça, je pense. J'espère. Et là, tu as le Donc, chapeau de pirate, là. exact. Fait que c'est de démystifier, puis généralement, ce qu'on va dire en inclusion, de manière générale, c'est juste d'être au contact de la différence, de juste familiariser avec autrui, avec les différences pour que ça fasse soudainement moins peur. Parce que, tu sais, si t'as plus d'exemples de personnes qui ont de l'allure puis qui sont humaines autour de toi, ben, tu vas avoir moins tendance à les mettre dans des cases puis à leur étiqueter des préjugés sur la tête. Mhm. Euh, j'ai une question qui vient de me pousser le live. Quelqu'un, on en a parlé un petit peu, on a touché par la bande, là, mais j'aimerais savoir ton avis à toi, puis peut-être que ça va être, je ne le sais pas, puis c'est bien correct. Quelqu'un qui se sait neuroatypique ou qui se doute,
Tu as dit, lorsque on est diagnostiqué et qu'on en parle, on fait face à des préjugés. Est-ce qu'on dit ça en entrevue? Hmm. Ah! C'est, Parce que encore une fois, ouais, j'en ai déjà eu des discussions par rapport à, tu sais, tu le dis-tu que sa santé mentale est fragile? Tu comprends-tu? ouais. Tu dis-tu que t'as déjà fait un burn-out, que tu fais des dépressions, que tu sais, parce que on sait que les préjugés sont tellement forts encore là-dessus. Ouais, ben il y a des pour et des contre aux deux possibilités. Hum, Personnellement, j'ai fait le choix de le dire. Ça m'a nui. J'ai hum, perdu des postes, des opportunités à cause de ça. Mais en contrepartie, je travaillais pas avec des gens qui m'auraient pas accepté comme je suis. Donc, je me suis évité de la difficulté. ouais. Tu as Puis, tu éliminé des sais, mauvaises options pour toi. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de toujours être dans la position de celle qui doit expliquer, qui doit justifier, qui doit enseigner, qui doit éduquer, c'est lourd aussi à un moment donné. Fait que je me suis évité ça. Puis aujourd'hui, ben, je gagne ma vie en éduquant les gens, Ah! mais tu sais, au Au moins, moins, t'es c'est un payé pour. choix. Mais c'est ça, je suis payée pour, puis je suis pas la poster girl, puis je suis pas juste là pour les statistiques, donc Ouais. c'est quand même mon choix à moi. L'autre avantage de pas le dire, c'est de ne pas avoir ces préjugés-là, parce que parfois c'est très intime aussi, on peut ne pas être à l'aise avec cette étiquette-là. Ça va permettre d'avoir le contrôle sur à qui on le dit, de ne pas être jugé par nos pairs, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages quand même, mais c'est vraiment un choix personnel. Puis, il y a aussi, tu sais, tu parles de l'entrevue, mais il y a aussi le choix de quand est-ce que je le dis dans le processus. Hum, Parce qu'on peut le dire, moi, généralement, tu vas sur mon LinkedIn puis tu le vois tout de suite que je suis neuroatypique, je le dis. Mais donc moi, ça va être dès le CV à la limite. On m'a déjà demandé pourquoi est-ce que je travaille dans le monde de l'autisme. Ben, voilà, c'est parce que je le suis, tu sais. Mais, donc moi, c'est des CV. Mais tu sais, tu peux le dire aussi à l'entrevue, tu peux le dire après l'entrevue, tu peux le dire après l'embauche, tu peux le dire après l'approbation. Tu peux le dire seulement quand tu as un souci, puis que là, tu n'as plus le choix de le dire aussi. Parce qu'on va, d'une façon ou d'une autre, on va le remarquer que tu es différent. C'est ouais. généralement le cas. C'est juste que tu n'es pas obligé de dire que c'est telle chose, telle étiquette. Ce que je dis souvent, c'est de nommer nos besoins, par contre. Ah, De j'aime ça. pas dire que je suis autiste, mais de dire ben j'ai besoin d'instructions claires, j'ai besoin d'un horaire flexible, c'est à la mode en plus, ça tombe bien. Mais tu sais, de dire nos besoins va généralement faire moins peur. Ne serait-ce que parce que si je dis que je suis autiste, il y a des gens qui vont avoir des préjugés puis qui vont me mettre dans une case sans même le vouloir, C'est qui ça. vont s'imaginer que j'ai plein de besoins qui sont peut-être pas forcément les miens parce qu'on se rappelle, je suis différente de tous les autres autistes. Fait que de nommer nos besoins, je pense que c'est une façon de personnaliser puis de démystifier ce que c'est sans forcément avoir à dire ben je suis autiste ou je suis neuroatypique. Hum. J'allais dire, c'est un peu un catch-22, hein. C'est comme si tu le dis pas, tu vas peut-être vivre avec Ouais. des gens qui comprendront pas. Puis si tu le dis, tu vas vivre avec les préjugés. Et tu viens de débunker ça. Il y a une troisième option, c'est-à-dire, parce que ça, c'est quelque chose qu'un gestionnaire à l'embauche comprend. Hein. Qu'est-ce que tu as besoin pour être à ton meilleur? Je vais essayer de te le donner. Hein? Ouais. Ouais, non, ça fait moins peur, puis Hum. c'est plus concret, puis ça permet à l'employeur aussi de nous aider de façon littérale, alors que si je dis je suis ça, tada, ben en fait, Deal with peut-être it. que ça dira pas ce que tu as besoin pour fonctionner puis t'épanouir dans ton milieu de travail. Ouais, ouais, ouais. Mais dans tous les cas, moi, j'ai toujours été un fan de transparence. Mais la transparence, je veux dire, j'ai rien à annoncer comme quoi je suis atypique en ce moment. Fait que Ouais. peut-être que je trouverais pas ça aussi le fun, la transparence, si c'était mon cas. De Mhm. l'autre côté, me dire, ben, quelqu'un qui ne veut pas m'accepter comme je suis, mais il mérite peut-être pas de travailler avec moi. Ça, je suis un fan de ça aussi. Mais bien honnête, écoutez Solène, assez de patards, moi. Ouais, mais tu sais, Moi, de je parle pour les dire, typiques en ce moment, ça marche bien. ouais. Atypique, c'est peut-être plus risqué, effectivement. Mais tu sais, de dire que je travaillerai pas avec des gens qui m'acceptent pas comme je suis, c'est aussi ne pas faire évoluer la société. Fait qu'il y a vraiment Mhm. les deux aspects, puis c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Puis moi, je me suis beaucoup posé de questions, puis des fois, je regrette de l'avoir dit. Peut-être moins la neurodivergence, parce que ça fait quand même un bout de temps, puis je milite pour ça, puis je suis de plus en plus acceptée comme ça. Mais tu sais, récemment, j'ai dévoilé que j'avais des enjeux de folie. Et puis, ben, je suis discriminée, puis ça, je le trouve dur. Ça, je le regrette par moment.
Fait que c'est C'est vraiment quelque chose. c'est un mot lourd de sens. Oui, c'est ça. Ben moi, je fais le choix de dire, de revendiquer le terme de folie, mais Ouais, je comprends. tu sais, il y a plein d'enjeux éthiques puis d'épistémiques puis plein de choses là-dedans. Mais tu sais, c'est à chaque fois de dévoiler une part de notre intimité, il y a des enjeux puis c'est C'est pas ça, toujours simple de peser les pour et les contre. c'est clair. Il reste Mm. deux questions. OK. Euh, Oui. Est-ce qu'il existe des exemples de leadership issus de personnes neurodivergentes dans le monde professionnel en ce moment? Est-ce que tu as des gens à nommer qu'on devrait suivre? On devrait suivre. Là, celui qui vient en tête, c'est Elon Musk. Alors, lui, c'est à ne pas suivre, mais il Ah! est neuroatypique. Donc, lui, Effectivement. c'est un contre-exemple. Oui. Mais il y en a de Ben, plus en c'est plus. bon à savoir. Ouais, ben oui, il est autiste, Oui. malheureusement. Puis il est doué aussi, je pense. Mais non, ben en fait, il y a de plus en plus des gens comme ça. Il y a quand même des stars qui le nomment de plus en plus, qui vont nommer leur neuroatypie. Mhm. Mais on dit que Bill Gates c'est neuroatypique, notamment. Je sais pas si c'est confirmé ou pas. Mais bref, généralement dans la Silicon Valley, là, il y a beaucoup, beaucoup de neuroatypiques dans ce coin-là. D'ailleurs, les recherches sur l'autisme ont beaucoup émergé Ah oui. de cette zone de la planète. Donc, quand même, il y en a de plus en plus, mais c'est toujours dangereux parce qu'on va dire, ah, c'est, telle personne est autiste, donc les autistes sont comme si cette personne-là, puis c'est pas forcément vrai. Puis ce qu'on voit pas, généralement, quand ces gens-là sont populaires ou fonctionnent bien, c'est tout ce qui est hors caméra. Et puis le fait qu'ils vont Ah, galérer dans... Tu sais, moi, je donne des conférences pour vivre, ben le soir, je suis chez nous, puis je suis roulée en boule, puis je suis fatiguée, puis ouais. ça se peut que j'ai des shutdowns, puis c'est tout le côté un peu plus sombre, mais en même temps, c'est pas forcément sombre, là, ça peut être simplement de se ressourcer. Mais, tu sais, il y a toujours Hmm. une part du portrait qu'on n'aura pas avec C'est dans ces l'ombre, ça. leaderships-là. Ouais. Cool. Quel changement t'espères voir dans les entreprises pour les personnes neurodivergentes? Plus d'acceptation, d'ouverture, plus de flexibilité surtout. Euh, Curiosité? ouais, de curiosité aussi. Vraiment de juste être ouvert à l'humain devant soi, puis de l'accepter tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Je pense que ce serait déjà beaucoup. C'est peut-être trop demandé d'ailleurs, mais je pense qu'on va vers là de plus en plus. Et puis, en tout cas, c'est ce que je nous souhaite comme société, là. Mhm. Je me suis rappelé tantôt quand on parlait en entrevue, une histoire dans un ancien emploi, alors que j'étais Scrum Master, où à un moment donné, les RH viennent me voir. Les RH viennent me voir, tu sais. En fait, les recruteurs viennent me voir, puis ça arrive des fois, tu sais, je participais au processus Mhm. d'entrevue. Ouais, je me Et il me souviens de disait ça. il faisait affaire avec une agence de placement, entre autres spécialisée, qui plaçait des développeurs qui étaient issus de neuroatypie. Donc, Ouais. il y avait quelqu'un à nous proposer parce qu'on cherchait très, très fort des développeurs Java, puis il n'y en avait pas tant que ça. Mhm. Quelqu'un qui était Asperger, puis elle m'a exposé un peu, dans le fond, qu'est-ce qu'il avait besoin, qu'est-ce qu'il fallait pas qu'il arrive, puis qu'autrement, il allait s'épanouir. Et j'ai exposé ça à l'équipe, et l'équipe, on essaye, Ben anytime, oui. on va le protéger, etc. Euh, je suis parti avant que lui il parte, fait que je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je crois qu'éventuellement, notre client s'est plaint. Ah, Ça choque. Mais je me ben, demande, si jamais il écoute l'épisode, fais-moi signe, Dude, viens me parler. Je serais bien curieux de savoir t'es rendu où. Mais honnêtement, ça, je trouvais ça génial comme initiative. ouais. Puis qu'il y a des Oui, entreprises qui étaient prêtes à recevoir ça aussi. ouais, non, il y en a quelques-uns, surtout dans le monde informatique, mais il y en a des entreprises comme ça qui vont propulser des personnes neuroatypiques. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que je trouve que c'est pas de... J'aime pas les processus d'embauche qui sont faits sur mesure pour des personnes Mm. neuroatypiques ou autistes, souvent. Je trouve que ça n'englobe pas toute la pluralité des possibilités, puis je trouve que ça peut nuire parfois, mais en même temps, ils répondent à un besoin, ils font de l'excellent travail. Je sais de qui tu parles, puis c'est vraiment de très belles entreprises. J'ai un peu de mal avec le fait qu'ils se basent leur marketing sur le fait qu'ils mettent de l'avant des personnes autistes, Je comprends. mais en même temps, ils répondent vraiment à un besoin, puis je pense qu'ils contribuent à démystifier un peu ce que c'est, puis on a besoin de ces entreprises-là, tu sais.
J'aimerais ça. Moi, c'est que je rêve d'un monde utopique où est-ce qu'on va accepter la personne, peu importe le diagnostic, peu importe la différence, peu importe les Ouais. besoins. Donc, on n'aurait même plus besoin de dire que la personne est Asperger dans ton exemple. Mais en même temps, c'est pas là qu'on est. Puis je pense qu'en ce moment, on a vraiment besoin de ces Hum. entreprises-là. Fait que c'est comme un petit peu, tu vois ça un peu comme une solution segway vers qui devrait disparaître éventuellement, dans le sens où c'est cool en ce moment, il y a des entreprises qui sont ouvertes à ça, puis fait comme je fais comment, moi? Hein? Ou qui Ouais. se font approcher, fait comme ah ben j'avais pas pensé à ça. Fait que là, Mhm. ça ouvre un petit peu la discussion, mais ça reste que c'est tous des gens qui sont pas dans un processus normal d'entrevue, sont dans un processus à part d'entrevue. Ça aide, j'imagine, à gérer certaines attentes, mais c'est tout du monde qui survivrait pas pas nécessairement à des entrevues normales, par exemple, ou Ouais, ben pas traditionnelles. nécessairement, tu Ouais, le c'est dis, ça. ça dépend. Ouais, En même temps aussi, ils ont beaucoup d'accompagnement, ce qui est génial parce que ouais. le milieu du travail en ce moment, on a besoin d'être accompagné parce que le monde n'est pas inclusif. Mais encore une fois, je pense que l'idéal, ce serait qu'on n'ait pas besoin de tout cet Hmm. accompagnement-là. En même temps, il y en a qui vont toujours en avoir besoin de l'accompagnement, là, soyons pas bornés, mais j'aimerais ça qu'on n'ait pas besoin de ces entreprises-là. C'est plus pour Hmm. ça que là où est mon malaise, j'aimerais Ouais. ça qu'on n'ait pas besoin d'eux autres. Mais on en a besoin, donc tant mieux qu'ils soient là. Tant mieux pour l'instant. Oui, Visons à rendre ça obsolète parce qu'on va être assez inclusif pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. exact. C'est pas pire morale de la fin, ça. Ben oui. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, Solène, sérieux, ça fait vraiment du bien de te voir. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé Oui. en live. Puis, ben, je suis content que ça se fasse avec des moins. Ouais, hein, c'est vraiment fun. C'était une Donc, belle discussion, merci. ouais, ça fait vraiment plaisir. Puis, écoute, sérieusement, je suis tout le temps curieux de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, tu sais, moi, je suis le typique gars blanc privilégié qui trouve pas sa place parce que je suis probablement juste trop difficile. Mais il y en a plein d'autres qui trouvent pas leur place pour des raisons qu'ils contrôlent pas. Mhm. Hein? Puis il faut faire de la place pour le monde à un moment donné. Tu sais, je veux dire, tout n'est pas une compétition à un moment donné. Là. Tu sais, Ouais, il y a de la c'est place pour tout le monde. Là. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis personne ne veut travailler. Vous me ferez pas croire qu'il n'y a pas de la place pour du monde atypique. Vierge. ben, c'est ça. Exact. Tu sais, s'il y avait des postes à temps partiel en ressources humaines, sûrement que je travaillerais dans l'entreprise en ressources humaines, tu sais, c'est, Hum, entre autres, là, il y a d'autres, difficile à j'ai trouver. d'autres besoins, mais tu sais, effectivement, si on faisait de la place un peu pour tout le monde, je pense que ça aiderait beaucoup de gens, incluant des personnes comme toi. Fait que là, ceux qui sont en entreprise, là, qui ont un poste de dirigeant, de gestionnaire ou de whatnot, si vous voulez en savoir plus, là, Solène Métayer, on peut te trouver où? Sur LinkedIn, j'ai Ouais. un beau profil où je suis relativement active. Ces Mhm. temps-ci, je le suis beaucoup, donc c'est vraiment le meilleur moyen de me joindre. Puis j'ai mon courriel à mon profil, qu'on peut me joindre aussi par courriel. Excellent. Ben, Solène, ça a été un grand plaisir. J'espère qu'on va se reparler, peut-être de d'autres sujets connexes. Ben oui, Il y a de la place toujours. pour, ben écoute, hein, Gégo Pirate, il y a de la place pour tous les sujets. Presque. Il y en a pour qui j'ai pas de tolérance. Les sujets, je parle. Non, je vais pas accepter de recevoir l'autre côté de la médaille de mes valeurs profondes, dude. Qui arrête de me proposer ça. Il y en a trois, quatre là, qui disent hey, j'aimerais ça, venir te proposer le contraire de tes valeurs. Non. Ouais, peut-être pas. Je ne recevrai pas ces invités-là. Mais non, mais autrement, sérieusement, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire encore. Puis quand il y aura une avancée ou d'autres sujets émergents hein, par rapport à la neuroatypie ou la neurodivergence, tu viendras me faire un petit tour, puis tu vas être la Mhm. bienvenue, évidemment. Avec Donc, les plaisir. pirates, j'aimerais bien que vous ayez faire un petit like. Allez voir le profil de Solène aussi, qui est très intéressant à suivre. Puis, ben, si vous êtes neuroatypique, je serais bien curieux de venir commenter sur LinkedIn, hmm, sur le post où j'ai publié cette vidéo-là, ou bien directement dans YouTube. Moi, j'aimerais ça savoir comment vous le vivez, le monde du travail. Donc, Mhm. on est très curieux de lire ça. Sinon, ma chère, bienvenue encore à retardement. Ben Sérieusement, oui. après 185 épisodes, il était temps qu'on te reçoive. Fait que c'est chose faite. Merci beaucoup. Merci à toi, Solène, d'être venue. Et les pirates, on se voit dans 2 semaines. Au Bye. revoir. Venez. À l'abordage! À l'abordage!